souvent, tu vois, il y a des trucs qui se passent, tu vois. Juste pile, tu vois, quand tu y penses, tu vois. Et pile, tu vois. Ah, elle se cache un œil, t'as vu? Alors, Thomas Pesquet, on n'a pas fini avec toi. Hein, d'accord, les Nazaboy? Donc arrêtez, arrêtez de vous affoler là, sur des conneries, d'accord? Oh, une femme voilée. Qu'est-ce que c'est beau, une femme voilée. Mais alors sinon, voilà, ça c'est les femmes occidentales, ça c'est la NASA, ça. Hein, d'accord? Tout maquillé, qui passe à la télé, qui machin, etc. Mais en fait, au fond, ça déprime. Désolé, madame, hein, c'est pour l'exemple. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, Thomas Pesquet, comme ta chambre d'étudiant là. Tu fermes ton duvet, tu peux mettre le chapeau ou pas, enfin la partie pour la tête ou pas, et bah tu dors comme ça, donc tu dors accroché au plafond, bah, il dort comme ça, et celui qui dort sur le plancher, il dort comme ça. On a nos espèces de pochettes de nourriture qui sont fermées, un peu en alu, hein. On les met au four. Hein, donc tu comprends, quand il a le muscle qui se contracte sur le bras droit là, parce qu'il tend le bras, en apesanteur, pourquoi? Son bras il pèse quelque chose? Regarde bien, On a Nazaré. nos espèces de pochettes de nourriture. Je te le mets au ralenti pour que tu suives. Hein, oui, tu pourras toujours m'insulter dans les commentaires si ça te fait du bien. Vas-y, lâche-toi. Qui sont fermés, un peu en alu, hein. On les met au four. Le four, c'est des plaques chaudes. Ça, en apesanteur? Non, non. Alors, Thomas Pesquet, il fait de la physiologie, donc posez-lui la question directement. Hein, il doit savoir vous répondre. Nos Pourquoi ce muscle-là se pochettes contracte? de nourriture qui sont fermées, un peu en alu, hein. On les met au four. Le four, c'est des plaques chauffantes avec des espèces de petits ressorts qui maintiennent nos pochettes dessus pour qu'il y ait contact. Parce qu'à la limite, il n'a pas besoin de faire de sport. Hein. Regarde, ses muscles, ils se contractent comme sur Terre. Hein. Le moindre mouvement, tac, il pèse un truc, machin. Oh, regardez, il y a aussi des Japonais dans la mafia. Hein, les Japonais, le Toyota Cruiser, Ziad, pour aller faire du tourisme sur la Lune. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir du sable? Bon, bah voilà, bah écoute, demande chez Disneyland qu'ils te fassent un simulateur, et puis tu seras comme dans un 4x4 lunaire. Voilà, ils pourront même te mettre une combinaison comme dans Tintin, puis tu iras faire un tour dans le sable. Hein, ils te suspendront à des câbles sans que tu t'en aperçoives. Il y aura déjà 2 mousquetons de prévus. Tu sauteras sur des élastiques sans t'en rendre compte. Si tu mets pas trop les bras en arrière. Hein. Mais t'inquiète pas, hein, tu seras sous pression, donc logiquement, la combinaison, elle est faite pour que tu puisses pas trop bouger. Donc tu te rendras compte de rien. Puis après, ils te remonteront dans le petit car, là, avec des fenêtres où ils te présenteront des écrans, hein, où tu auras l'impression d'être sur la Lune, avec des sensations et tout, machin, que ça bouge, tu vois, comme à Disneyland. Un simulateur, Star Wars, là, et puis hop, et puis tu ressors de là. Ça te va comme ça, Ziad? Vous voulez un grand parc d'attractions? Ce qui vous va pas, en fait. J'ai compris votre problème, les Nazaboy. Vu que vous êtes des enfants. Ce qui vous manquez de sensations fortes. C'est normal. Vous cherchez pas Dieu. Donc, si vous manquez de sensations fortes, il faut qu'il vous fasse des meilleurs manèges. Alors, dites à la République française, hein, parce qu'ils donnent bien des logements aux Ukrainiens, vous pouvez avoir des meilleurs manèges. Vous avez besoin de manèges ultimes. Vous avez besoin de plus de sensations. Vous avez besoin de vous sentir dans l'espace. Donc, demandez-leur des beaux manèges, de vrais simulateurs, comme si vous étiez dans l'espace, etc. Parce que c'est ça la sensation qui vous fait kiffer et qui vous fait envie, etc. Hein, qui vous fasse des belles attractions bien faites pour vous donner la sensation d'être dans l'espace. Tu vois que les Japonais, les Asiatiques, ça va être les premiers à payer pour faire ça. On fait ça en France, on fait $1 million, un truc bidon à faire, un grand hangar à 2, 3, 4 simulateurs, attractions. Là, je vais déposer l'idée à la SACEM demain, dès demain. Faites-vous du fric sur mon dos, les Nazaboy, je vous le laisse, pas de problème. Donc, bah oui, faites ça. puis après, on pourra parler de votre spatial, là. Puis tu verras à quel point c'est fake. Quand toi, tu te seras créé les sensations en simulateur pour une attraction, etc. sur Terre, vas-y, hein, lance une entreprise. Hein. Donne des fonds, on va te la faire, hein, c'est vite fait. Hein. Et puis, et tu verras que ça va plaire. Tous les Nazaboy, on va tous les attirer, les Nazaboy. Et toute la journée, dans la salle d'accueil, on mettra des vidéos de Chrysalide Post, de Mark Ban, des trucs de la Terre plate, etc. Pour bien les faire vibrer, les Nazaboy. Et avec les meilleurs manèges du monde. Non mais c'est ça qu'il vous faut, les Nazaboy. À demander à votre gouvernement qu'il vous fasse ça. Regardez, je vous l'ai tellement bien vendu là, vous en avez envie tout d'un coup. Encore plus que du vaccin, bizarrement.
Et là, on vous demandera pas de passe sanitaire, nous. Par contre, vous aurez des vidéos de la Terre plate dans la salle d'accueil. Bon, bref. Tu les coupes comme ça, et après... Alors ça, Hugo, la bouteille de bière, le poivron, le truc, la paille, là, parce qu'il est en train de boire en même temps qu'il jongle avec des légumes. Mais bon, ils ont tellement jamais des légumes frais en apesanteur dans la station spatiale, parce que tu comprends, faut les garder au frais, le ravitaillement, etc. C'est pas simple. En même temps, quand je zoome sur l'image, j'ai vraiment l'impression d'être sur un gros Photoshop tout gras. Tout gras, monsieur le chinois. Japonais, pardon, japonais. Non, c'est vrai que les Chinois, par contre, eux, ils n'ont pas le droit d'aller dans la station internationale. Parce que c'est des Chinois. Les Japonais, eux, ils ont le droit. Mais les Chinois, eux, ils n'ont pas le droit. Alors les Japonais, pourquoi? Parce que, je sais pas, peut-être parce qu'ils se sont pris la bombe atomique sur la gueule. Alors ça a créé des liens entre le nouvel ordre mondial américain, maçonnique, pédophile, et puis le Japon, je sais pas. Sûrement une technique MK Ultra, là aussi, créer un traumatisme, créer une souffrance pour s'attacher... tout un peuple, toute une masse, ce qui fonctionne au niveau individuel, ça peut très bien fonctionner au niveau collectif, non? Discutez-en avec des sociologues, avec les psychologues de Thomas Pesquet. Tu manges avec ta cuillère. Alors là, il faut faire gaffe, c'est que bien tout fait, flotte. Donc tu peux rien poser sur Alors, il faut faire gaffe parce que tout flotte. Hein. Tu peux rien poser, hein, attention. la table, sauf s'il y a du velcro. Le velcro, c'est notre ami. Ah bon. Le velcro est notre ami. Écoute Thomas, c'est moi tu me... le velcro est notre ami. Bon écoutez, vous saurez, hein. Le velcro est votre ami. Hein. Dès demain, quelqu'un veut vous vacciner, quelqu'un veut vous soumettre à un pass sanitaire. La réponse à ça, c'est mais vous savez que le velcro est votre ami, madame? Regardez avec quoi vous me faites un garrot pour que ma veine ressorte bien. Ah non, c'est pas de l'intraveineux, c'est de l'intramusculaire. Ah, vous êtes sûr? Non, les vaccins, le Pfizer, là, non, AstraZeneca. C'est lequel que vous me faites d'ailleurs? Johnson & Johnson? Je sais plus, je sais jamais. Enfin, c'est le troisième, là. Peu importe, je peux faire n'importe lequel, de toute façon. Vous êtes sûr? Oui, d'accord, ok, pas. Donc là, vous m'avez fait un garrot pour me faire de l'intraveineux, apparemment. Mais c'est pas en intramusculaire que ça se met? Attendez, 1, 2, 3, 4... 500, depuis 8h30 du matin. Monsieur Durand, docteur Durand, enfin chef du labo, monsieur chef. Ah oui, qu'est-ce qu'il se passe? J'arrive tout de suite. On a quelqu'un problème. Je suis désolé de vous annoncer ça à 17h, hein, à 1h de la fermeture du labo, mais apparemment depuis ce matin, on a refourgué que des injections en intraveineuse alors que ça se met en intramusculaire. Putain, docteur, je suis désolé, j'ai mal lu le mode d'emploi, j'étais en panique, je pensais à ma mère qui tousse depuis ce matin. Putain. Je suis parti en écoutant la radio dans la voiture, c'était la panique, je me serais cru dans Contagion, dans je sais plus quel film de Steven Spielberg, un film à sensation en tout cas, ça c'est sûr, et là j'avais l'impression de le vivre, et moi-même de subir une vraie pandémie, enfin bon bref, depuis ce matin on l'a fait en intraveineuse. Ah, ce n'est pas grave, Madame Schwartz, il n'y a aucun problème. Nous allons tout simplement rappeler tous les patients et leur dire que nous nous sommes trompés. Et leur proposer une deuxième injection. Gratuite aussi, cette fois. Oh, vous êtes un génie, docteur. Oh là là. Voilà, c'est formidable. Donc, Thomas Pesquet, faut pas qu'il pose... faut que tu comprennes que le velcro est ton ami. Hein, comme le velcro qui te fait un garrot en intraveineuse, comme le velcro est ton ami. Comme partout. Partout, tout est collé avec du velcro. Ça aussi, c'est du velcro. Hein. Il te faut croire que c'est un aérateur, mais derrière, ils ont mis du scotch. Il n'y a rien. Il y a le mur qui continue. Hein. C'est un camouflage, en fait. Hein, Thomas, dis-leur qu'il n'y a rien. Hein. Sinon, montre-nous tout le conduit, là, le tuyau, par où ça passe, les plans, etc. Juste ça, du conduit d'aération. Il y a bien un PDF de ça qui existe. Et vu qu'on a payé, ça nous appartient quelque part, la station. C'est tous les Européens qui ont payé. 120 milliards. Vous pouvez bien m'envoyer un PDF. Mais pas avec du marqueur noir comme sur les contrats de vaccination avec l'Europe, etc. Non, s'il te plaît. Hein, lisible. Sinon, c'est pas du jeu. Donc, tout ce qu'il faut, hein, t'as vu, hein, une fuzz, une drive boss, une distorsion, toutes les pédales d'effet wah-wah pour jouer de la guitare électrique comme dans Retour vers le futur, quoi. Et puis, rien qui traîne, le velcro est notre ami, hein, et l'ami aussi de la bouteille de condiment, de la bouteille de moutarde, de la bouteille d'huile d'olive, de la bouteille de ketchup, de la bouteille de sauce samouraï, de la bouteille de mayonnaise, de la bouteille de moutarde de Dijon et de la sauce au chocolat liquide apparemment.
C'est comme à la maison, c'est les colonies de vacances. Et ah oui, ça, j'ai oublié de vous le dire, ça, c'est leur four. Oui, le four dans la station spatiale, c'est une valise. Ils n'avaient pas prévu ça dans la conception, ils ont dû bricoler un truc de dernière minute accroché au mur, enfin bon. Ils appellent ça un food warmer. Hein. Voilà, il y a 2 résistances en fil, comme ça, comme sur un clip-in, puis ils mettent les sachets, puis bon. En espérant que ça crame pas, hein. Mais bon, on nous avait expliqué, c'était Steve Swanson qui nous avait dit ça, que ça fonctionnait plutôt bien, mais bon, pour l'instant, ils avaient que ça, et qu'ils mettaient des dessins des enfants, etc. Bon, là, c'est pas le food warmer, c'est autre chose, parce que le food warmer, je crois qu'il est de l'autre côté. Mais bon, bref. On est dans la cuisine, hein, plus ou moins. Hein. Un peu. De la station, il y en a partout. Sur ta cuillère, tu les coupes comme ça et après tu manges avec ta cuillère. Alors là, il faut faire gaffe, c'est que tout flotte. Donc tu peux rien poser sur la table sauf s'il y a du velcro. Le velcro, c'est notre ami à bord de la station, il y en a partout. Sur ta cuillère, il y a... C'est là partout, comme des rouleaux de scotch, comme de tout. Alors, ce qui est toujours marrant, c'est de faire des arrêts sur image sur leur roman photo. Alors là, écoute, tu vois Josiane qui arrive, tout simplement, les cheveux au vent, etc. Mais elle marche, hein, elle est debout, hein, elle est en apesanteur. Hein. Elle est à une réception de bureau, là, à 17h le vendredi soir. Bon, là, il y a un PC parce qu'ils sont en train de se passer le dernier son de la station spatiale, tu vois. Ils rigolent, hein, c'est la franche rigolade. Hein. Elle boit un coup, lui, il mange... lui, il s'est fait un kebab, apparemment. Lui, il a carrément sorti la saladette, le ketchup. Thomas Pesquet, il s'est préparé une pomme sur le dessert, pour le dessert, accroché sur du velcro, hein, bien entendu. Regardez, ça se voit bien, là. Bon, là, c'est rien, c'est juste des fioles qui sont tombées. Hein. Attachées avec du velcro, hein, tout bien. Puis bon, là, un paquet de lingettes, hein, au cas où tu t'en serais mis plein les doigts, parce que Steve Swanson nous avait dit aussi que le plafond était tout jauni, mais je vois que vous l'avez lavé depuis, hein, c'est bien. À cause des paquets de chips que vous ouvriez trop fort. Bande de bourrins. Ça va, le russe, t'es bien? Ils te traitent bien, les Occidentaux? Ils sont pas trop méchants avec toi? Ils t'ont pas exclu? Ils t'ont pas fermé ton compte en banque, j'espère, quand même. Non, ça va? Tout va bien, alors. Tu peux toujours échanger de la monnaie au nom des Rothschild. Bah, c'est bien. Donc il travaille. Alors lui, il était là avec son poivron. Bon, salut, il a fait entre amis, tu vois. Sur ta cuillère, il y a du velcro. Sur ta boîte de nourriture, il y a du velcro. Sur ton pantalon, il y a du velcro. Sur ta tablette, il y a du velcro tout le temps. Putain, je vois du velcro tout le temps. Thomas Pesquet, Scratchman. Tu manges du riz. On mange beaucoup. Alors, riz, soupe... Ben Jerry's. Ah, c'est glace, ça. Moi, je connais ça. Glace au chocolat, Ben Jerry's. Putain, vous avez des glaces, mais vous avez un congélo, les mecs. Des Häagen-Dazs. C'est la fête dans la station. Ils sont généreux, les Européens, avec vous. Vous, c'est la fête, là. Thomas. Fier de recevoir ces Häagen-Dazs. Putain, ça, vous le prenez en photo, mais alors quand vous vous pétez la gueule dans le grillage, là, vous vous prenez pas en photo. Alors quand tu reçois tes Häagen-Dazs, tu te prends en photo, toi. Tu les as prises avec des gants parce que c'était tellement froid, hein, parce que vous faites des travaux sur le froid absolu dans la station spatiale, avec de l'azote liquide, etc. Putain, dans la station. Faut oser, hein, quand même. Hein. Franchement, vous êtes courageux hein, dans vos projets, hein, mais bon, vas-y. Hein. Et sinon, ça a donné quoi comme brevet, Thomas Pesquet? Parce que moi, j'attends encore la liste des brevets sortis grâce à Thomas Pesquet de la part des NASA Boys. Mais je sais pas, ils sont partis en vacances, les NASA Boys, apparemment. On les entend plus. Tu vois, les petits grains de riz, ça part partout, faire super. Thomas Pesquet, lors du 17e rituel de la franc-maçonnerie. Rituel de sodomie victorieuse, tel qu'il est appelé dans le pays du soleil levant. C'est le rituel de la sodomie victorieuse. Aïe! Ça va, Thomas? Ça fait mal, la franc-maçonnerie. Ouais. On est au courant. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des livres? C'est quoi? C'est du savon? Qu'est-ce que c'est, ça? Enfin bref, hein, donc tout ça toujours tenu avec des gants, hein, sûrement pour traiter les écarts de température. Thomas et son matos, tu sais. Gaffe. Et justement, si tu te coupes les cheveux, pareil, comment ça se passe? Parce que les cheveux, c'est... Hugo, j'ai envie de te dire, parce que mes cheveux, ils sont comme toi, tu vois. Ils ont besoin de soins et d'amour. Ils ont besoin des plantes. Ils ont besoin des plantes. Donc, qu'est-ce qu'il y a tes cheveux, quoi? Par définition. Ouais. Tu te les coupes, puis partout, comment est-ce que tu les... Mais ça, tu les gères?
Ouais, et en plus, Alors ça, on verra plus tard, parce que comment Thomas Pesquet gère ses cheveux, j'ai envie de te dire, ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut te répondre. Juste pile, tu vois, quand tu y penses, tu vois. Et pile, tu vois. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël, et annoncé dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre, et vous allez transgresser d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures, et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages, et entrent dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ceux dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons, et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors, la parole prononcée contre elle se réalise, et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé, et ton Seigneur suffit qu'il soit parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer, où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera reconnu. Nous accordons abondamment à tous, ceci comme cela, des dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et les mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit.
Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant, et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur.